Salut apprenti, critique et analyse sur le deuxième épisode de The Mandalorian. Ce vendredi 15 novembre est sorti l'épisode 2 de The Mandalorian, ce qui fait que durant la même semaine nous avons eu 2 épisodes de The Mandalorian. Apparemment, la série va plutôt continuer sur un épisode par semaine, plutôt le vendredi ça va sortir il me semble. J'ai pas regardé, c'est juste des rumeurs que j'ai entendues, et va y avoir du coup pour la dernière semaine à nouveau 2 épisodes. Dernière semaine de diffusion bien sûr. On reste toujours sur ce western galactique, vraiment dans l'univers Star Wars. Moi je trouve vraiment qu'il est imprégné de l'univers Star Wars, il a vraiment la patte Star Wars, même si j'entends dire par-ci par-là que bah non, c'est pas un vrai Star Wars, c'est bizarre pour un Star Wars. Au bout d'un moment, faut se demander mais qu'est-ce qu'un vrai Star Wars? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait des utilisateurs de la Force, si Jedi ou autre, ou des manieurs de sabre laser, pour que ça devienne un vrai Star Wars? Bah pas forcément, même si on cumule tous les utilisateurs de la Force, quels qu'ils soient, tous les manières de sabre laser, si on les cumule tout leur nombre, bah ça fait vraiment une petite goutte d'eau dans l'océan qu'est la galaxie Star Wars. Il y a beaucoup plus de monde, il y a forcément tout plein d'aventures qui se passent sans qu'il y soit fait mention à un moment donné de la force, de sabre laser, etc. Alors même si c'est vrai que dans l'univers Star Wars, beaucoup de conflits, enfin je pense quasiment tous les conflits majeurs sont dus à l'une des deux factions, Jedi ou Sith. En général c'est les deux qui se mettent sur la tête, qui génèrent en fait des guerres galactiques, mais il y a forcément à un moment donné des situations qui se passent sans qu'il y ait de ça en fait, que ce soit tout à fait des chasseurs de primes, des soldats, des contrebandiers, etc. Il n'y a pas de mention de la force et des sabres laser. Je répète pas mal ça parce que quand on est dans l'univers Star Wars, quand on a une œuvre qui s'inspire de l'univers Star Wars, ça reste du Star Wars. Faut qu'il y ait juste une petite touche qui reste un peu de science-fiction, forcément. Star Wars c'est aussi de la science-fiction. Et là je trouve ça très bien que Disney et Lucasfilm tentent ce genre de point de vue, prennent des histoires qui sont pas forcément liées au Jedi, au Sith, au sabre laser. Pour les spoilers, il y aura bien sûr l'écran titre qui va apparaître. Je ne vais pas te spoiler cet épisode là, par contre, et ça sera la même chose pour tous les autres épisodes, donc je vais pas me répéter à chaque fois, il faudra avoir vu les épisodes qui seront avant, parce que si tu ne vois pas les épisodes qui ont été vus avant, bah en fait moi je vais sûrement te spoiler donc les précédents épisodes, donc là je vais sûrement te spoiler l'épisode 1. Esthétiquement, on reste toujours sur le même style. Ça c'est plutôt bien, il n'y a pas de changement majeur, parce que des fois dans les séries, entre 2 épisodes, il peut y avoir des changements majeurs en fonction du changement de réalisateur. En fait ils changent un petit peu les idées. Bon, c'est vrai que là on est que sur le 2e épisode, on va voir sur les prochains. Il y a eu un petit changement, alors c'est pas du tout un spoil, c'est dans les 5 premières secondes de l'épisode. Là il y a un panneau de titre, en fait, on nous annonce chapitre 2, l'enfant. J'ai pas vu ce panneau là pour le chapitre 1, ce serait du coup le premier épisode, donc on va voir par la suite s'il continue avec ce genre de panneau. Alors après, j'en ai pas parlé lors du premier épisode, c'est vrai que là il n'y a pas les écrans titres qui défilent, mais en même temps c'est une série, il ne va pas y avoir un écran titre à chaque fois, c'est vrai. Ça aurait pu y avoir un petit écran titre des pas, notamment pour un peu nous situer, mais bon ça permet un petit peu de déstabiliser, je trouve, pour un peu pas forcément marquer les choses. On a la confirmation qu'on est bien sur Tatooine, alors je vais pas te dire comment de suite, on verra ça dans la deuxième partie. On avait vu dans le premier épisode déjà l'aspect de la planète à l'extérieur, lorsque le Mandalorian arrive autour de Tatooine. Également le paysage qui ressemble fortement à ce qu'on peut voir dans l'épisode 4. Également, il va y avoir d'autres éléments qui vont apparaître dans cet épisode qui vont bien nous confirmer qu'on est sur Tatooine. Lors du précédent épisode, on a vu rapidement le mini Yoda, qu'il s'agissait vraiment d'un animatronics. Donc un animatronics, c'est en fait un robot qui est recouvert en fait d'un aspect quelconque. Ça peut être donc là un mini Yoda, ça peut être un sanglier, ça peut être un requin, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste qu'il y a un robot dedans en fait qui est soit contre la distance, soit avec des câbles qu'on voit pas. Donc l'animatronics du mini Yoda, je trouve que voilà, il est pas hyper bien fait. Je trouve on sent que ça a manqué un petit peu de budget pour bien finaliser son aspect, même si ça reste quand même relativement correct. Il n'y a pas eu encore de musique épique qui sont ressorties, ou de thèmes en fait qui restent vraiment dans la tête,
fait déjà 2 épisodes, il y a toujours pas de... Voilà, il y a toujours pas cela en fait qui arrive, je trouve. J'ai pas remarqué vraiment de thème, je laisse pourtant toute la vidéo passer. Et j'ai pas vraiment remarqué de thème non plus vraiment qui va se répéter d'épisode en épisode. Peut-être que j'ai loupé, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve quand même, malgré cela, ils ont fait vraiment un travail, déjà dans le premier, là c'est encore confirmé, travail assez poussé sur le son. Au niveau des effets sonores, des petites touches comme ça, par-ci par-là de certains sons. Même s'ils ont manqué de budget sur les effets spéciaux, en tout cas ils ont bien travaillé le côté sonore. Ça rappelle certains westerns où le côté sonore de la moindre chose qui pouvait se passer, les éperons, le fait qu'ils se grattent la barbe, le tapotement sur les armes, etc. Tout cela, on entend tout ce genre de petits sons. Ils continuent à respecter bien les codes des Mandalorians, ça fait vraiment plaisir. Et on a le plaisir de découvrir un peu plus certaines espèces qu'on avait vues avant sous différents angles, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Tout en respectant bien sûr ces espèces, parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait s'attendre de voir de ces espèces lorsqu'on lit tout l'univers étendu. On va passer maintenant à la partie avec spoiler. On se trouve maintenant dans la partie spoiler, donc arrête de regarder la vidéo, reprends-la plus tard si tu n'as pas encore vu l'épisode 2, sauf si tu en veux complètement de te faire spoiler. Les Jawa, ils nous confirment bien qu'on est sur Tatooine, ça c'est vraiment l'élément qui nous confirme qu'on est sur Tatooine, même si on peut en trouver en dehors de Tatooine, mais ça reste quand même leur planète. Je sais pas si c'est vraiment la planète natale, mais en tout cas c'est là où on trouve les Jawa. On voit enfin leur défense par rapport à leur forteresse mouvante, donc même à l'intérieur de la cabine de pilotage, leur façon d'être, parce que ils sont prêts à tout redonner le vaisseau qu'ils ont complètement dépouillé du chasseur de primes pour juste un œuf. Certes un gros œuf, mais c'est juste un œuf quoi. Le Mandalorian s'est presque fait tuer juste pour en fait un petit festin pour les Jawa. Leur manière de manger l'œuf etc, c'est vraiment typique des Jawa. Je trouve que ça dénote pas par rapport à ce qu'on peut s'attendre à des Jawa. Le combat du Mandalorian contre le rhinocéros, espèce de rhinocéros sur Tatooine, je le trouve vraiment bien parce que ça nous demande que c'est pas le Mandalorian invincible. J'avais déjà un peu dit lors du premier épisode, mais là je le redis parce que là ça nous montre clairement, il est presque à se faire tuer. En fait, à la fin, on voit il a plus de force, il sait que là, il va se prendre la dernière charge du rhinocéros, je l'appelle ça rhinocéros, hein, je sais plus comment ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle exactement cette bestiole. Il est là avec son petit couteau, dire bon vas-y fonce-moi dessus, mais je te donnerai quand même un dernier petit coup de couteau avant de mourir. On voit très clairement que là il a plus de force et qu'il va mourir en fait en combattant. Et voilà, donc ça montre bien que c'est que c'est pas un surhomme, que ce n'est pas le Mandalorian qui tue à tour de bras n'importe quel ennemi très facilement, que c'est pas parce que tu as une armure faite en partie, on voit que c'est pas complètement, mais en partie en Beskar, que tu es invincible. On voit également enfin la désintégration. Dark Vador nous l'avait indiqué lorsqu'il a dit à Boba Fett pas de désintégration quand il parle de Han Solo ou de Luke, etc. Quand ils envoient les chasseurs de primes rechercher le Faucon Millenium. Et là, on voit enfin des tirs qui désintègrent les adversaires. Et donc du coup, c'est très certainement la même arme que pourrait utiliser Boba Fett pour désintégrer. Dans la série The Clone Wars, on voit d'autres Mandalorians, mais là, ça fait partie des rares Mandalorians qu'on voit sans un jetpack, parce que Jango Fett et Boba Fett utilisaient un jetpack, ce qui n'est pas le cas de ce Mandalorian là. Effectivement, tous les Mandalorians n'ont pas un jetpack. Le mini Yoda, confirmation qu'il est sensible à la force parce qu'il arrive à soulever le rhinocéros avec la force. Alors ça le met complètement KO pendant un bon petit moment, mais il sait déjà utiliser les pouvoirs de la force. C'est vrai qu'il a 50 ans, faut pas oublier, on a l'impression qu'il a 3 semaines. C'est un peu exagéré de dire ça, mais il a quand même 50 ans, c'est-à-dire qu'il a quand même pu s'entraîner à utiliser la force, même si on se doute bien que cette espèce met un petit peu de temps à grandir. Je trouve que c'est quand même un peu exagéré de dire qu'il a 50 ans. Soit les informations qu'on nous a données sont erronées, soit ils sont un peu craqués sur l'âge, parce que je pense qu'une espèce qui met, je sais pas, 50-100 ans pour grandir, il est quand même à noter que Yoda, même s'il meurt dans les 900 ans, c'est surtout grâce à la force qu'il a vécu aussi longtemps. Je ne pense pas que les autres membres de son espèce qui sont pas aussi puissants que lui dans la force vivent aussi longtemps que lui. Le mini Yoda là, il a 50 ans, il est toujours aussi petit, il est toujours un peu nourrisson. Dans cet épisode, vu à l'attaque des autres chasseurs de primes sur le Mandalorian, on peut déjà se dire qu'il va pas livrer
le mini Yoda. À la fin de l'épisode, on remarque que le Mandalorian n'est pas au courant de ce qu'est la Force, ce qui montre bien que tous ces utilisateurs de la Force, donc on voit bien que tout ce qui est la Force, etc., comme j'en parlais juste avant dans la précédente partie, c'est que c'est pas, voilà, tout le monde n'est pas forcément au courant que la Force existe, qu'il y a des Jedi, des Sith, des sabres laser, etc. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir, et abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Information rapide sur la série lors de la première saison. Alors quand je dis première saison, t'emballe pas trop, il n'y a pas d'information pour une deuxième saison. Pour l'instant, il n'y a pas d'information à ce niveau-là. Je préfère dire ça. Pour l'instant, donc il n'y a qu'une seule saison de prévu. Il va y avoir 8 épisodes de prévu, ce qui fait vraiment court, ça fait une mini-série. Donc je ne sais pas si après ils vont continuer le projet ou s'ils vont doubler les épisodes pour faire une plus grande saison. On n'a aucune information dessus, je pense qu'ils vont aussi voir un peu le retour du public par rapport à cela. Donc on a déjà vu 2 épisodes, donc il nous en reste 6, ce qui fait qu'il va y avoir en gros 5 semaines. Parce que j'ai 5 semaines parce que il va y avoir les 2 derniers épisodes qui vont être diffusés la même semaine. D'après un calcul vite fait, on a vu 2 épisodes, il en reste donc 6 à voir, sachant que les 2 derniers vont être diffusés la même semaine. Il se peut que la série The Mandalorian soit finie avant l'épisode 9. Donc si tu hésites à regarder The Mandalorian, je te conseille vraiment de le regarder parce que ça se trouve on aura des informations dans cette série qui vont apparaître, pas forcément en tant qu'information majeure, mais il va peut-être y avoir des personnages qui vont apparaître dans l'épisode 9. Donc voilà, parce que ça va sûrement être la même semaine que ça va être diffusé l'épisode 9 et les 2 derniers épisodes de The Mandalorian, en supposant que la sortie du 9 soit bien quasiment la même partout dans le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.